Normandie, juin 1944. Un fusilier américain est accroupi dans une haie, sous le feu d'une position allemande à 180 mètres. Sa gorge est sèche comme la poussière. Sa gourde montée sur son ceinturon est vide depuis 30 minutes. Il y en a une deuxième dans son sac, juste derrière lui, sanglée sur son dos, totalement inaccessible sans se mettre debout. Détacher 4 sangles et enlever tout le système de ses épaules, il reste assoiffé. Il reste au combat. L'eau supplémentaire reste sur son dos. Même haie, soldat différent. Un mitrailleur allemand est allongé au sol, scrutant le terrain pour un mouvement. Sa gorge est aussi sèche que la poussière. Mais sa gourde est accrochée à son ceinturon. Son sac à pain est juste là, sur sa hanche. Sa trousse de nettoyage au même endroit. Il baisse la main sans quitter le terrain des yeux, décroche la gourde, boit une gorgée, la raccroche. Il n'a jamais perdu sa ligne de visée, jamais compromis sa position, jamais cessé de surveiller la ligne américaine. Même champ de bataille, même besoin désespéré de ravitaillement basique. Mais un soldat pouvait accéder à son équipement sans y penser. L'autre soldat devait choisir entre rester efficace au combat et rester approvisionné. C'était la différence. Pas le courage, pas l'entraînement, pas la puissance de feu. L'accessibilité. Un simple détail que les ingénieurs américains avaient manqué en concevant le sac M 1928. Un détail si évident, si fondamental, que des milliers de fantassins américains l'apprendraient à la dure, en regardant les soldats allemands faire ce qu'ils ne pouvaient pas. Laissez-moi vous montrer comment l'Amérique a tenté de surpasser l'équipement de campagne allemand et a raté la seule chose dont chaque soldat avait réellement besoin. 1910. L'armée des États-Unis avait besoin d'un sac d'infanterie standardisé, quelque chose que chaque fusilier pouvait porter, quelque chose qui portait la vie d'un soldat sur son dos. Le résultat fut le havresac M 1910, puis vint le M 1928. Des améliorations mineures, des boucles à libération rapide au lieu de boutons, un meilleur placement des sangles, des matériaux améliorés. Mais la conception fondamentale était exactement la même. Imaginez-le, le M 1928 n'était pas juste un sac à dos, c'était une solution d'ingénierie. Les ingénieurs américains examinèrent le problème de transporter tout ce dont un soldat avait besoin et décidèrent de créer un système intégré. Un seul équipement, tout attaché, tout organisé, tout comptabilisé. Le sac lui-même était une enveloppe en toile. On ne le chargeait pas comme un sac, on étalait tout à plat, on le pliait dans une séquence spécifique. Votre demi-tente allait ici, votre couverture allait là, votre uniforme de rechange roulait à l'intérieur de plis spécifiques, vos rations emballées dans le corps du sac selon un agencement précis, une boîte de viande ici, un contenant de biscuits de guerre là, les chaussettes à cette position, les articles de toilette à cette autre position. Puis venait le pliage. Système de pliage en 4 parties. Ramenez les côtés, rabattez le rabat, passez les sangles de serrage dans des boucles spécifiques, bouclez-les, serrez selon les spécifications. Attachez le porte-sac, la pièce triangulaire qui maintenait votre rouleau de couchage à l'aide d'une sangle de couplage passée dans des boutonnières. Connectez-le à votre ceinturon cartouchière avec des crochets de bretelles. Ajoutez la pochette du gamelle à l'extérieur. Attachez l'outil de terrassement d'un côté, la baïonnette de l'autre. Une fois correctement assemblé, le M 1928 était une merveille d'organisation. Tout avait sa place, tout était sécurisé, tout était réparti pour un équilibre de poids optimal. En garnison, avec du temps, de l'espace et un bon éclairage, les soldats pouvaient emballer ces systèmes parfaitement. Les manuels d'entraînement montraient la technique appropriée. Les sergents instructeurs inspectaient les plis. Les sergents fourriers démontraient les séquences de sangles correctes. Cela fonctionnait en théorie, sur papier, dans des conditions contrôlées. Puis les soldats les emmenèrent au combat. 1944. France, Italie, Belgique, Allemagne. Partout où l'infanterie américaine se battait, le même schéma émergeait. Le havresac M 1928 devint l'équipement le plus détesté que beaucoup de soldats aient jamais porté. Non parce qu'il était lourd, non parce qu'il était mal fait, non parce qu'il cassait facilement, la toile était durable. Les sangles étaient solides, les boucles tenaient, l'ingénierie était bonne. Le problème était plus simple, plus fondamental, plus frustrant. On ne pouvait pas y accéder.
Un fusilier cloué au sol par des tirs de mortier avait besoin de son outil de terrassement maintenant, pas dans 5 minutes, pas après avoir soigneusement défait 4 sangles et démantelé le système du sac. Maintenant. Mais les règlements plaçaient l'outil de terrassement sur le porte-sac. Certains soldats improvisaient, l'attachant à leur ceinturon à la place. Mais le système tel que conçu le plaçait sur leur dos. Pour l'atteindre sans enfreindre la procédure, ils devaient enlever tout le système, se lever, le retirer, le déboucler, récupérer l'outil, puis décider « Est-ce que je remets tout ça ou est-ce que je le laisse ici en espérant le retrouver plus tard ?» Un mitrailleur en position défensive avait besoin de chaussettes sèches. Sa paire actuelle était trempée. La misère était constante. Le risque était réel. Les pieds mouillés par temps froid menaient au gonflement, à l'engourdissement. Et pire, des chaussettes sèches ne résoudraient pas tout, mais elles aideraient. Elles lui donneraient une chance de rester sur ses pieds demain. Mais ces chaussettes sèches étaient roulées dans la demi-tente, elles-mêmes roulées dans la couverture, le tout bouclé dans le porte-sac attaché au haversac, ce qui nécessitait un démontage complet pour y accéder. Un fantassin en patrouille devait manger. Son estomac était vide. Son énergie faiblissait. Ses rations K étaient juste là, dans son sac, derrière 4 boucles, 2 sangles et un système d'enveloppe soigneusement plié qui ne pouvait être ouvert sans enlever le tout et le poser à terre. Le M1928 exigeait que vous arrêtiez tout ce que vous faisiez, que vous trouviez un endroit sûr, que vous retiriez tout le système du sac, que vous l'étaliez, que vous le débouliez, que vous le dépliez, que vous récupériez ce dont vous aviez besoin, que vous remballez tout, que vous repliez tout, que vous reboucliez tout, que vous le remettiez, que vous repreniez ce que vous faisiez. Au combat, ce n'était pas gênant, c'était impossible. Alors les soldats s'adaptèrent. Ils cessèrent d'utiliser les sacs comme prévu. Ils fourrèrent des rations supplémentaires dans leurs poches cargo. Ils attachèrent des gourdes à leurs ceinturons avec des sangles improvisées. Ils enfouirent des effets personnels dans leurs chemises. Ils laissèrent l'équipement non essentiel derrière eux. Ils abandonnèrent les sacs entièrement quand ils le pouvaient, ne portant que des munitions et de l'eau. Le système soigneusement conçu de répartition de la charge, abandonné. La méthode d'emballage organisée, ignorée. La solution d'équipement intégrée, rejetée. Parce que les ingénieurs américains avaient conçu un système qui semblait parfait et fonctionnait terriblement. Pendant ce temps, sur chaque champ de bataille où les forces américaines et allemandes s'affrontaient, les soldats allemands portaient une approche différente du même problème. Une approche qui avait évolué sur des décennies d'expériences difficiles pour devenir quelque chose qui fonctionnait. Le Brodbeutel M31, le sac à pain. Rien de sophistiqué. Un sac en toile d'environ 25 cm de haut, 28 cm de large à son point le plus large. Un seul compartiment principal. Une petite poche sur le rabat avant. 3 sangles en cuir avec des crochets métalliques qui se clippaient directement sur le ceinturon de combat. 2 anneaux en D à l'arrière pour une sangle d'épaule optionnelle. C'était tout. C'était toute la conception. Un sac sur un ceinturon. Mais voici ce qui le rendait génial. L'accessibilité. Un soldat allemand portait son sac à pain sur sa hanche droite ou gauche, selon son rôle. Peu importe. Ce qui importait, c'est qu'il pendait là, sur son ceinturon, à portée de main. Toujours. À l'intérieur de ce sac allaient toutes les choses dont il avait besoin régulièrement. Les rations quotidiennes, les ustensiles de cuisine, la trousse de nettoyage pour son fusil, la casquette de campagne quand il ne la portait pas, les effets personnels. Tout ce dont il pourrait avoir besoin d'accéder rapidement. Le sac restait sur son ceinturon, qu'il marche, qu'il combatte, qu'il dorme ou qu'il mange. Il ne l'enlevait pas pour y accéder. Il baissait simplement la main, déboutonnait le rabat, prenait ce dont il avait besoin, reboutonnait, terminé. 10 secondes, peut-être 15 s'il était prudent. Aucun démontage requis, aucune sangle à déboucler, aucun système à démonter. Juste ouvrir, prendre, fermer. Le soldat allemand combattant en position couchée pouvait atteindre son sac à pain sans bouger son torse, se rouler légèrement sur le côté, déboutonner le rabat, attraper une boîte de rations, se remettre en position, continuer à combattre. Le soldat allemand en patrouille pouvait manger en marchant. Une main sur son arme, l'autre main pêchant un morceau de pain dans son sac.
Jamais il ne rompait le pas. Jamais il ne perdait la formation. Le soldat allemand clouant l'infanterie américaine au sol pouvait nettoyer la culasse de son arme sans se lever, sans enlever aucun équipement, sans compromettre sa position. La trousse de nettoyage était juste là, sur son ceinturon, dans son sac. Ce n'était pas de l'ingénierie avancée, c'était le contraire de l'ingénierie avancée. C'était la simplicité raffinée par des années d'expérience sur le champ de bataille. L'équipement allemand avait évolué, non pas à travers une doctrine formelle ou une philosophie d'ingénierie, mais à travers la nécessité pratique, en un système qui priorisait naturellement l'accessibilité au combat. Et c'est quelque chose que les concepteurs américains avaient manqué. Au combat, un soldat n'a pas besoin d'un équipement qui transporte tout parfaitement. Il a besoin d'un équipement qui lui permet d'accéder à n'importe quoi instantanément. Le système de ceinturon allemand allait au-delà du simple sac à pain. C'était toute une philosophie de port de charge. Les bretelles en Kars Tragegestel pour l'infanterie répartissaient le poids sur les épaules et le dos. Mais elles ne verrouillaient pas l'équipement. Elles supportaient ce qui pendait au ceinturon. Les pochettes de munitions sur le devant, le sac à pain sur le côté, la gourde et le gamelle attachés aux anneaux en D du sac à pain, le bidon à masque à gaz quand il était requis. Beaucoup de soldats s'en débarrassaient une fois la menace de gaz disparue, l'outil de terrassement quand nécessaire. Tout sur le ceinturon, tout accessible, tout à portée de main sans rien enlever. Quand un soldat allemand devait porter plus, son sac à dos complet pour les longs déplacements, il attachait le cadre en A à ses bretelles en Icre. Le cadre en A portait les objets plus lourds, couverture, quart de tente, vêtements supplémentaires, réserve de ravitaillement, choses dont il n'avait pas besoin pendant le combat. Quand le combat était imminent, il détachait le cadre en A, le laissait avec le train des bagages et partait au combat avec seulement son équipement de ceinturon. Munitions, eau, nourriture, ravitaillement de base. Tout ce dont il avait besoin, rien de ce qu'il ne pouvait atteindre rapidement. Le système était modulable. Charge légère de combat quand la vitesse comptait. Charge moyenne pour les patrouilles prolongées. Charge lourde pour les longues marches. Mais le principe de base ne changeait jamais. Les choses dont vous avez le plus besoin restent sur votre ceinturon, là où vous pouvez les atteindre. Les fantassins américains le remarquèrent. Comment aurait-il pu ne pas le remarquer? Ils menaient les mêmes batailles dans les mêmes conditions. Ils voyaient les soldats allemands manger en se déplaçant. Les voyaient nettoyer leurs armes sans quitter leur couvert. Les voyaient accéder à leur équipement sans enlever leur sac. Et quand les unités américaines submergèrent les positions allemandes, quelque chose de révélateur se produisait. Les soldats fouillaient dans l'équipement capturé, pas seulement les armes ou les munitions, mais l'équipement personnel. Spécifiquement, ils cherchaient les sacs à pain allemands. Ces sacs en toile vert olive, avec les 3 sangles en cuir, devinrent des possessions prisées parmi l'infanterie américaine. Échangés entre soldats, cachés aux officiers de l'intendance qui pouvaient les confisquer comme butin de guerre, transmis du vétéran au bleu. Tous ceux qui pouvaient en obtenir un en voulaient un. Parce que les soldats au combat se moquent des règlements. Ils se soucient de la survie. Et le sac à pain allemand les aidait à survivre. Certains GI firent des comparaisons directes, essayèrent d'accéder à des rations depuis leur havre-sac M 1928. Cela prenait 3 minutes. Exigeait d'enlever le sac, exigeait un endroit sûr pour le faire, exigeait les 2 mains et de la concentration. Puis ils essayèrent d'accéder à des rations depuis un sac à pain allemand capturé. Cela prenait 15 secondes, ne nécessitait d'enlever quoi que ce soit. Pouvait être fait en position couchée, en mouvement, tout en maintenant une vigilance de combat. Même soldat, même besoin. Des résultats complètement différents. Que s'est-il passé? Pourquoi les ingénieurs américains ont-ils manqué quelque chose d'aussi évident? La réponse réside dans la façon dont ils abordèrent le problème. Les concepteurs américains voyaient le port de charge de l'infanterie comme un défi d'ingénierie. Comment créons-nous un système qui transporte le maximum d'équipement dans un espace minimum, tout en répartissant le poids de manière optimale sur le corps du soldat? C'était une question d'ingénieur. Et le M 1928 y répondait brillamment. Il transportait bien un maximum d'équipement. Il répartissait bien le poids.
D'un point de vue purement technique, c'était une excellente solution, mais les ingénieurs posèrent la mauvaise question. Les concepteurs allemands, ou plus précisément les soldats allemands qui avaient appris à travers des décennies d'expérience, posèrent une question différente. Comment permettons-nous à un soldat d'accéder à ce dont il a besoin sans arrêter ce qu'il est en train de faire? C'était une question de combat, et le Brodbeutel M31 y répondait parfaitement. Le détail que l'Amérique manqua n'était pas technique. Il ne s'agissait pas de matériaux, de conception de boucles ou de placement de sangles. Il était philosophique. Il s'agissait de comprendre qu'au combat, l'accessibilité compte plus que la capacité, que d'atteindre son équipement compte plus que de porter la charge maximale possible, que rester efficace au combat tout en accédant au ravitaillement compte plus que d'avoir tout organisé dans un système intégré parfait. Le M1928 forçait les soldats à choisir, rester équipés et immobiles ou rester mobiles et sous-équipés. Le sac à pain M31 éliminait ce choix. Rester équipé et mobile, les deux simultanément, toujours. Les conséquences s'accumulèrent lentement. Pas dans des défaites spectaculaires, pas dans des échecs catastrophiques, mais dans des milliers de petites dégradations de l'efficacité au combat. Chaque fois qu'un fusilier américain ne pouvait pas accéder à sa trousse de nettoyage sous le feu, son arme était un peu plus susceptible de s'enrayer. Chaque fois qu'un mitrailleur ne pouvait pas atteindre des chaussettes sèches, la misère continuait. Les pieds mouillés dans la boue froide, le risque de gonflement et d'engourdissement augmentant avec chaque heure. Chaque fois qu'un fantassin ne pouvait pas manger sans enlever son sac, son énergie chutait un peu plus. Aucun de ces points ne constituait un échec décisif. Aucun ne coûtait de batailles à lui seul. Mais cumulé sur des centaines de milliers de soldats, sur des années de combat, le coût était réel. Comparez deux soldats, combattant tous les deux dans la forêt de Hürtgen, tous les deux frigorifiés, tous les deux affamés, tous les deux épuisés. L'Américain doit manger, il doit trouver un abri, enlever son sac, déboucler plusieurs sangles, fouiller dans le contenu soigneusement plié, trouver sa ration K, la manger, tout remballer, remettre le sac. Cela prend au moins 5 minutes. 5 minutes à ne pas surveiller la lisière des arbres. 5 minutes de vulnérabilité. L'Allemand doit manger. Il baisse la main, déboutonne son sac à pain, en sort du pain et de la saucisse. Reboutonne le sac. Mange tout en maintenant sa position. Cela prend 30 secondes. 30 secondes. Il n'a jamais perdu sa ligne de visée. Multipliez cette différence sur chaque repas, chaque accès à l'équipement, chaque moment où des ravitaillements étaient nécessaires. Et vous commencez à comprendre ce que les ingénieurs américains ont manqué. Ils ont manqué la réalité du combat. Ils ont manqué que les soldats combattent, se déplacent et accèdent à leur équipement simultanément. Ils ont manqué que s'arrêter pour gérer son sac, c'était cesser d'être un soldat. L'ironie, c'est que les forces américaines avaient toutes les preuves nécessaires avant même que le M1928 ne soit produit en série, avant que la première unité ne soit déployée avec, avant que le premier soldat n'essaie d'accéder à son équipement sous le feu. Les officiers du renseignement avaient examiné l'équipement allemand. Ils avaient capturé des sacs à pain. Ils les avaient photographiés. Ils avaient documenté leur utilisation. Ils savaient que les soldats allemands portaient leurs ravitaillements immédiats sur un équipement fixé au ceinturon. Mais les concepteurs américains regardèrent ce simple sac en toile et pensèrent « Nous pouvons faire mieux. Nous pouvons construire quelque chose de plus avancé, de plus intégré, de plus élaboré. » Ils avaient raison. Ils construisirent effectivement quelque chose de plus avancé, de plus intégré, de plus élaboré. Le M1928 était objectivement plus sophistiqué que le Brodbeutel M31. Il était aussi objectivement pire pour maintenir l'efficacité au combat des soldats, parce que la sophistication n'est pas toujours la supériorité, l'intégration n'est pas toujours une amélioration. La complexité technique n'est pas toujours un progrès. Parfois, peut-être la plupart du temps au combat, la solution simple est la bonne solution. Non parce qu'elle est rudimentaire, non parce qu'elle est primitive, mais parce qu'elle résout le problème réel auquel les soldats sont confrontés. Et le problème réel n'était pas comment transporter le plus d'équipements. C'était comment accéder à un équipement critique sans mourir en le faisant. Après la guerre, les leçons s'imprimèrent lentement, à contre-cœur, mais elles s'imprimèrent.
Le sac de combat M1944 s'orienta vers une approche plus modulaire. Le sac de campagne M1945 poursuivit cette tendance. Le développement d'après-guerre mena au système Alice, puis Moll, puis aux configurations modernes de gilets pare-balles. Tous embrassèrent le même principe que les Allemands avaient y compris dans les années 1930. Gardez l'équipement critique accessible sur l'équipement porteur. Gardez-le sur votre ceinturon ou votre gilet, là où vous pouvez l'atteindre. Gardez-le disponible sans rien enlever. L'infanterie américaine moderne porte des gilets pare-balles recouverts de pochettes, pochettes de chargeurs, pochettes médicales, pochettes à grenades, pochettes radio, pochettes utilitaires. Tout ce dont les soldats ont le plus besoin est là, sur leur torse et leur côté. Accessible, atteignable, disponible. Le sac à dos, c'est pour l'équipement supplémentaire, les ravitaillements de longue durée, les choses dont on n'a pas besoin à chaque minute, les choses qu'on peut larguer quand le contact est imminent, les choses qu'on peut laisser derrière et récupérer plus tard. Les Allemands avaient compris cela il y a 80 ans. Le Havresac M1928 sert de rappel permanent sur le danger de faire de l'ingénierie pour le principe de l'ingénierie, sur la valeur de comprendre les besoins de l'utilisateur avant de concevoir des solutions, sur la différence entre résoudre le problème que vous pensez exister et résoudre le problème qui existe réellement. Les ingénieurs américains pensaient que le problème était « Comment créons-nous un système de port intégré ?» Les soldats allemands savaient que le problème était « Comment permettons-nous aux soldats d'accéder à leur équipement sans cesser d'être des soldats ?» Questions différentes. Solutions différentes. Résultats différents. Et à travers des décennies d'expérience sur le champ de bataille, l'équipement allemand avait évolué pour répondre à cette seconde question. Non pas à travers une philosophie d'ingénierie délibérée, mais à travers des leçons difficiles apprises dans les tranchées, sur les flancs de montagne et dans les positions gelées où l'accessibilité signifiait la survie. Le détail que l'Amérique a manqué était fondamental. L'accessibilité sans enlèvement. La capacité d'atteindre ce dont vous avez besoin tout en faisant ce que vous faites. La capacité de rester approvisionné tout en restant efficace au combat. Les soldats allemands l'avaient, les soldats américains ne l'avaient pas. Et les soldats américains l'ont remarqué. Ils l'ont remarqué chaque fois qu'ils voyaient un soldat allemand manger en combattant. Chaque fois qu'ils luttaient avec leurs propres sacs, boucles et sangles. Chaque fois qu'ils échangèrent des cigarettes contre un sac à pain capturé. Ils apprirent ce que les ingénieurs américains auraient dû savoir avant que le premier havresac ne quitte l'usine. Au combat, le meilleur équipement est l'équipement auquel vous ne pensez jamais. L'équipement qui fonctionne avec vous. L'équipement qui ne vous force pas à choisir entre rester équipé et rester efficace. Le Brodbeutel M31 était cet équipement. Simple, accessible, fonctionnel, parfait. Le Havresac M1928 ne l'était pas. Complexe, inaccessible, impraticable, sophistiqué. Et c'était le détail, c'était la différence. C'était ce qui séparait l'équipement que les soldats aimèrent de l'équipement que les soldats détestaient. L'un vous laissait accéder à votre équipement sans y penser. L'autre vous faisait arrêter de penser à tout le reste. Au combat, ce n'était pas un inconvénient mineur. C'était la différence entre être efficace et être vulnérable. Entre rester dans la lutte et s'arrêter pour gérer son sac. Entre survivre et ne pas survivre. Les ingénieurs américains l'ont manqué. Les concepteurs allemands l'ont compris. Les soldats américains l'ont appris à la dure. Et la leçon ? Parfois, le détail que vous manquez n'est pas quelque chose de petit. Parfois, c'est la chose la plus importante, la seule chose qui fait que tout le reste fonctionne ou échoue. Pour le Havresac M1928, ce détail était l'accessibilité. La capacité de plonger la main à l'intérieur sans l'enlever. La capacité d'accéder à son équipement tout en restant un soldat. L'Amérique a essayé de battre l'équipement de campagne allemand avec la sophistication de l'ingénierie. Elle a réussi à fabriquer quelque chose de plus complexe. Mais elle a manqué le seul détail dont chaque soldat avait besoin. Le détail qui rendait l'équipement utile au lieu de simplement porter. Le détail dont les soldats allemands bénéficiaient depuis des années pendant que les soldats américains luttaient avec des sangles, des boucles et des systèmes de pliage en 4 parties. L'accessibilité, c'était le détail, c'était tout.